Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs à la télévision, vous nous regardez, hein, beaucoup de réactions. Merci à Moussa Tatakourou qui nous écoute sur Internet. Franchement, je ne comprends pas le grand frère Ahmed. Je suis perdu par la manière dont il analyse ce nouveau gouvernement. Mais j'ai une question personnelle à vous-même. Pourquoi vous n'avez pas parlé du départ de Damantan? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vient d'en parler, Tatakourou. Voilà. On reste dans le sillage, Abakar, avec des réactions. Oui, je pense qu'il faut aussi parler de... Je vais parler du cas de Khalifa Gassama Diaby. On est tout heureux qu'il soit reconduit au même poste. Mais oui, je suis. Mais si tu l'es pas, c'est pas mes oignons. Voilà. Mais je dis ici que on aurait mieux fait en l'exploitant au mieux, ouais, c'est-à-dire en l'envoyant ailleurs. Moi, je pense que au ministère de la Justice ou au ministère de l'Éducation, au lieu de nous importer un instituteur ordinaire qui a des problèmes, dans le niveau, ce qu'on apprend qui est complètement à terre, au lieu de nous l'importer de la moindre Guinée, je pense qu'on aurait pu quand même utiliser les compétences qu'il y a à l'intérieur de ce gouvernement. Khalifa Gassama, par exemple, il aurait pu aller ailleurs, tel qu'on a fait avec Moustapha Naïté, qui a du talent, mais qui sommeillait au niveau du ministère de la Jeunesse, maintenant qui prend un département qui, on va dire, à la hauteur de ses compétences, de son talent et de ses ambitions. Je pense que, et comme l'a écrit d'ailleurs, j'ai bien aimé la formule d'Ahmed Kourouma de groupe, c'est un ministre qui est en garde à vue. C'est comme ça, il est prisonnier. Ouais. On ne peut pas se débarrasser de lui parce que quand Gassama... C'est la caution. Oui, c'est une caution morale. Gassama en dehors du gouvernement, c'est une grande gueule, il va déranger et en même temps, ça va pas beaucoup plaire aux institutions internationales. Mais il faut tout de même, donc par conséquent, il faut le garder à l'intérieur. Il a les pieds attachés, il ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas de budget. Je pense que c'est pas juste tout cela. Voilà, l'homme libre, Ahmed Kourouma, qui réagit d'ailleurs par SMS. Après la corruption et l'impunité, voilà qu'arrive donc la misogynie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un énorme malentendu dans ce pays. Le peuple veut des hommes compétents et le système cherche des militants. C'est Ahmed Kourouma qui réagit ce matin. On a Ali Ouba, l'homme libre aussi. Hein, voilà, moi je le dis comme ça parce que interdiction totale de dire ex, voilà, DC de BL. Donc qui dit si on trouve admissible qu'un homme politique mente et se dédie, alors ne soyons pas étonnés qu'il soit corrompu et pilleur le jour qu'il deviendra donc gestionnaire de la chose publique. Combattons les mauvais exemples car la politique a une morale. C'est Aliou. Voilà, des pics, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il s'adresse à son ex-patron, là. Allez, bien. Allez, on a le docteur Oussou en direct sur les GG. Bonjour, docteur. Bonjour, Lamine. Alors, bonjour une réaction rapidement concernant ce nouveau gouvernement et aussi l'entrée des opposants. De Silla et de Mokhtar aussi, qui était donc récemment avec vous d'ailleurs dans les rues de Conakry. Écoutez, moi j'ai 5 remarques. D'abord, je pourrais dire en ce qui concerne le gouvernement que c'est un gouvernement clé à main. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas proposé, c'est un gouvernement de M. Alpha Condé. Je suis convaincu plutôt qu'il n'a même pas consulté le Premier ministre. Deuxièmement, je considère que c'est un gouvernement pléthorique avec 33 ministres. Je vous dis 33 en attendant le deuxième gouvernement. Parce qu'il y a un deuxième gouvernement, ce sera le gouvernement des ministres conseillers à la présidence de la République. Ce sera aussi 33. Troisièmement, je considère que c'est un gouvernement plus politique que technique. Parce que M. Alpha Condé a un seul objectif, c'est son problème de troisième mandat. Donc tous ceux qui sont d'accord avec lui pour le troisième mandat sont dans le gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure de ce ministre de l'enseignement de l'éducation nationale. C'est le représentant, si vous ne savez pas, de Mandiana. Vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes à Mandiana. Donc il fallait choisir un fils de Mandiana. Il a été choisi pour ça. M. Alpha Condé, ce n'est pas son problème que le pays se développe ou pas. Quatrièmement, M. Alpha Condé ne dit jamais ce qu'il fait. Il ne fait jamais ce qu'il dit. Il a dit que lui, il dédie son gouvernement à la jeunesse et aux femmes. J'ai été choqué.
de voir que parmi 33 ministres, il n'y a que 3 femmes. Quatrièmement, vous avez vu l'amateurisme de ce gouvernement-là. Hein? Vous avez une structure et puis vous avez un décret. Le ministre de l'élevage n'a pas été, le poste n'a pas été fourni. Et puis, on voit un ministre des hydrocarbures. Donc moi, je dis tout ça, c'est de l'amateurisme. On est mal barré. Si j'étais à la place de M. Alpha Condé, j'aurais maintenu l'ancien gouvernement parce qu'il ne reste pour M. Alpha Condé que 2020. Par le même moment, docteur Fodé Oussou Fofana, il y a une nouveauté dans ce gouvernement-là, c'est l'arrivée d'opposants. Et plus on en a du côté de la mouvance, on voit bien que vous isolez. Il y a le départ de Mouktar Diallo, qui était proche de Cellou Dalein Diallo, qui s'était désisté à plusieurs reprises pour son mentor. Il y a Bakar Silla, qui a porté la voix de l'opposition depuis toujours. Est-ce que tout ceci ne vous envoie pas un message? Est-ce que ça ne vous conduit pas à un besoin de réintrospection, de critique, d'autocritique de l'opposition dans la perspective des échéances électorales à venir? Écoutez, il faut faire très attention. M. Mouktar Diallo est président de l'NFD, il n'est pas l'UFDG. Bakar Silla est l'UFDG. C'est-à-dire que nous, on n'a perdu personne. C'est-à-dire que c'est deux... Non, mais attendez, docteur. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Vous n'allez pas dire quand même que c'était pas des collaborateurs. C'était des collaborateurs, des alliés politiques. Ben oui. Écoutez, l'opposition n'appartient pas à Cellou Dalein. Cellou Dalein est président de l'UFDG. Il est le chef de file de l'opposition parce que la loi dit que c'est le parti qui a le plus grand nombre de députés. Un parti politique qui a un leader est libre de décider comme il veut, quand il veut. C'est pas notre affaire. Non, moi, docteur. Je ne suis pas. Attendez. Je comprends. Attendez. En clair, docteur, ça ne vous dérange pas, ça ne vous fait ni chaud ni froid que d'anciens collaborateurs désertent ainsi les rangs de l'opposition guinéenne. Mais écoutez, vous savez le problème de M. Alpha Condé. Non, mais répondez à la question, docteur Fodé Oussou. C'est aussi simple que ça. Voilà. Oui. Je vous dis que nous n'avons pas perdu un militant de l'UFDG. Et je le répète, j'insiste, je persiste. Mouktar Diallo est président de NFD. Il n'est pas l'UFDG. Mais qu'est-ce que ça fait? Attendez, que je finisse. Permettez-moi. Bakar Silla est de l'UFDG, est de l'UFC. Ils étaient dans l'opposition. Ils se battaient pour certaines valeurs. Valeurs de démocratie, respect des droits humains, du respect de la dignité. Et M. Alpha Condé est exactement le contraire de tout ça depuis qu'il arrive au pouvoir. C'est la corruption. Les droits humains sont complètement à terre. Il y a l'injustice. Nous avons 94 jeunes anti au cimetière de Bambété. Ils étaient avec nous dans l'opposition. Mais s'ils pensent maintenant que la meilleure façon pour eux, c'est d'accompagner M. Alpha Condé, parce que je le dis, j'insiste, je persiste. Quand on est membre du gouvernement de quelqu'un, tu ne viens pas avec ton projet de société. Tu es leader d'un parti politique. Mais quand tu viens dans le gouvernement de M. Alpha Condé, tu mets en œuvre la politique de M. Alpha Condé. Donc, c'est à eux de tirer la conclusion de ça. En clair, vous voulez nous faire comprendre ce matin, parce que vous avez dit que tous qui sont dans ce gouvernement sont d'accord pour le 3e mandat. Donc, vous accusez publiquement ce matin Bakar Silla et Mouktar Diallo d'être aussi, quelque part, des artificiers du 3e mandat. Vous tirez les conclusions comme vous voulez. Non, ce n'est pas une question de... Docteur, il faut assumer quand même ce que vous dites. C'est important. Je dis, j'assume. Attendez, monsieur Kirachi. Allez-y. Il ne faut pas personnaliser le débat. On ne personnalise rien du tout. C'est vous qui l'avez dit. Donc il faut assumer. C'est important. Attendez, écoutez-moi bien. Oui. Il ne faut pas personnaliser le débat. Monsieur Alpha Condé est l'expression d'un président qui est en train de se battre en violant toutes les institutions de ce pays, en violant les droits humains, parce qu'il veut absolument un 3e mandat. Si quelqu'un se déplace, il devient membre de son gouvernement, c'est qu'il est d'accord avec la politique de M. Alpha Condé. Il est d'accord que M. Alpha Condé ait tué les 94 jeunes. Il assume. Bien. Ce qu'il ne peut pas accepter, c'est d'être de la mouvance et de l'opposition. Quand on est dans un gouvernement, il faut qu'on assume. Bien. Quand on est dans un gouvernement, il faut qu'on assume. Merci beaucoup en tout cas, docteur Fodé Oussou Fofana, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact.
les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Un grand merci à tous nos réalisateurs ce matin à la radio Espace avec Prince Diallo, Mamoudou Condé du côté de la télévision, des réactions du côté de la RTG ce matin. Mais que Fodéoussou reconnaisse qu'ils sont députés sur la liste de l'UFDG. Voilà, donc c'est Makeme Bamba qui réagit ce matin. On y va avec Afamoussa Makadjabi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Gassama Seré, un excellent ministre de la Justice, comme le ministre Moustapha Naïté au travaux publics. Je souhaite une excellente chance à Dr Kassouri qui a la volonté, l'énergie et le courage d'offrir à la Guinée une meilleure condition de vie aux Guinéens malgré une mauvaise annonce de la chose. Voilà. On reste dans le sillage avec des réactions des auditeurs. Allez, Roby. Non, mais on a oublié, on a complètement omis monsieur, on a complètement oublié un d'entre eux. C'est toi qui as oublié. Monsieur Délestage. On attendait. On l'a oublié. On a oublié monsieur Délestage, il est reconduit. Il est reconduit à son poste de ministre de l'énergie. Pour quel résultat? Zéro. Oui. Et donc, voyez-vous, ça peut vous dire que le changement tant annoncé n'est pas un changement effectif parce que son ministère, c'est quand même l'électricité et l'hydraulique, notamment la SEG. Aujourd'hui, les investissements qui ont été consentis du côté de EDG, est-ce que ce sont les mêmes investissements qui ont été consentis du côté de la SEG? Pas du tout. La SEG, aujourd'hui, c'est le parent pauvre du ministère de l'énergie. C'est terrible, c'est incroyable. Aujourd'hui, le directeur Djouldé est obligé de faire des acrobaties énormes pour pouvoir tenir la maison, parce que quand même, si jamais il n'y a pas d'eau, c'est lui qu'on voit. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas réluisant du côté de ce ministère-là. Les projets sont des projets qui sont en cours. Qu'à l'État a été une annonce publicitaire grandeur nature, le résultat n'est pas là parce que nous sommes effectivement retournés en période terrible d'étiage. Soit petit, c'est encore dans les mirages, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis après, la fourniture de courant ne se résume pas qu'à Conakry. Quel est le bilan de ce ministère-là à l'intérieur du pays? Il faut quand même interroger les ça. Grandes gueules. Je pense qu'il ne mérite pas d'être reconduit. Ouais. Mais écoutez, après, c'est du alpha, quoi. Les Moualim sont passés par là. Hein. Moi, je dis simplement, oui. Gassama, il est là où il doit être. Depuis le début, c'est là qu'il est. Il fait de son mieux pour critiquer. Mais pour autant, la situation des droits de l'homme n'a pas vraiment changé. S'il venait au ministère de la Justice, vous auriez compris ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'aurait jamais réussi à mener à bon port toutes ses intentions. À mon avis, c'est mieux de se réserver de cette façon. Je ne vous donne qu'un exemple. Qu'avait-il promis ici? De poursuivre Sanoussi Bantamasso. Qu'est-ce qui en a été? Mais comparaison faite, je pense qu'il est important de dire que si nous mettions à l'époque dans la balance, le ministère de la Justice et le ministère de la Citoyenneté, ça peserait beaucoup plus lourd au ministère de la Justice. C'est important de le dire. Gassama, il a fait ce qu'il peut. Tout ce qu'il pouvait, lui, c'est prendre la parole publique et dénoncer. Du point de vue acte, je pense qu'il avait complètement les mains liées. C'est un ministre qui a du talent, il faut le reconnaître. Je pense qu'on aurait pu l'utiliser au ministère de la Justice. On a mis un avocat, je crois, à ce ministère-là. Quel résultat? Pour quel résultat? Rien du tout. Voilà, moi je veux simplement dire, si vous voulez aller aux États-Unis, prenez un des 9 inamovibles juges, amenez-le et donnez-lui pour président de la République Monsieur Alpha Condé. Il ne changera pas la situation de la justice guinéenne. Ouais. C'est d'abord une histoire politique. Lorsque vous êtes ministre, vous définissez la politique du gouvernement en matière de justice. Je suis d'accord. C'est politique. Donc il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas dans la pratique de tous les jours. Maintenant, il faut quand même interpeller. On a écouté Fodéoussou Fofana. Moi, ce qui me désole, c'est ce déni de la réalité. Oui. Lorsque des opposants sont en train ainsi de partir, peu importe leur nombre, ça envoie un message. Et à mon avis, ils doivent pouvoir l'intercepter et le décoder. Le décoder, mais plus sérieusement, trouver un moyen de ne pas continuer à se faire isoler ainsi. Ceux-là sont partis à Bakar Souma et Silla. Ce n'était pas n'importe quoi pour cette opposition républicaine. Il en a porté la voix, il a porté des coups depuis tout ce temps. C'est lui qui était le représentant de cette opposition d'un point de vue du public. Que ce monsieur s'en aille de cette façon-là, après tout ce que vous avez pu concevoir, à mon avis, il faille s'asseoir, réfléchir à nouveau à la manière dont
à la manière dont l'opposition républicaine est en train d'exercer dans le pays, à mon avis, c'est ce qui la rend plus forte. Parce qu'aucun Guinéen n'a d'intérêt à voir l'opposition se fragiliser dans une démocratie. Plus notre opposition est forte, plus M. Alpha Condé réfléchira avant de poser des actes. Et c'est là l'intérêt d'une opposition forte. Concernant le départ de Mouktar et de Silla, je pense que l'UFDG en a été beaucoup pour aujourd'hui le fait qu'il se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, je pense que... C'est comme si Dr Rousseau a oublié ça. Voilà, donc aujourd'hui, leur départ, c'est clair que ça devrait quand même quelque part choquer l'UFDG, même si on nous dit, s'ils disent que ça ne les choque pas. Alors, mais Ahmed, juste avant que tu ne continues, mais je voudrais quand même rappeler à Tamba que avant eux, d'autres leaders de cette opposition républicaine avaient claqué la porte sans pourtant entrer au gouvernement. Il y a le cas le plus illustratif, c'est Kouyaté. Kouyaté n'est plus de l'opposition républicaine en tant qu'entité constituée. Il a quitté cette opposition républicaine, mais il reste de l'opposition. C'est ça. Oui, ils ne sont pas obligés. Ils peuvent quitter. Mais il s'est retrouvé. Si vous voulez, ils pouvaient quitter l'UFDG parce qu'ils sont députés, ils ont été élus sous la bannière de l'UFDG. Ils pouvaient quitter l'UFDG. Ils pouvaient quitter l'opposition républicaine, quitter tout ce que vous voulez, mais entrer au gouvernement, c'est pas forcément un message qui est renvoyé à l'UFDG parce que l'UFDG est en train de s'isoler, mais c'est un message aussi qui s'adresse à l'ensemble des populations guinéennes, aux jeunes, que ici en Guinée on fait de la politique, mais sans morale. Bien, écoutez, je le dis, je répète encore pour dire à Boubacar que je suis parfaitement content de ce qui est en train de se passer sur la scène, même quand vous me dites qu'il n'y a pas de morale là-dedans. Parce que justement, ce qui est en train de se passer permet à cette jeunesse, permet aux Guinéens de savoir, comme je l'ai dit, sur la scène, qui est qui, et en 2020, on saura certainement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je pense que c'est important. Et concernant la question aussi de l'électricité, c'est vrai qu'on a eu assez de problèmes. Quand Alpha Condé, de toutes les façons, nous ramène le même ministre, comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris. Et au même moment, je veux dire au ministre des Affaires étrangères qui a été reconduit, quand il est venu, beaucoup ont applaudi pour dire qu'il est ceci, il est cela, il est bien. D'accord, moi je ne le connais pas personnellement. C'est vrai qu'il est en train de faire ses réformes à son niveau là-bas, mais je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de revoir la circulation des Guinéens à travers le monde entier. Quand les Guinéens aujourd'hui veulent se rendre en France, vous vous souvenez de cet artiste qui était dans ce studio ici qui se plaignait, mais je peux vous dire que c'est une réalité aujourd'hui. La Guinée ne peut pas être une colonie française et qu'aujourd'hui, que les Guinéens soient malmenés quand ils ont même envie d'aller du côté de la France pour des congés. Ça ne peut pas marcher. On apprend qu'il y a des hauts cadres de l'administration qui se sont même vus refuser le visa ici. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je demande une certaine réciprocité au niveau du consulat guinéen du côté de la France. Ça n'existe même plus les rendez-vous. Tout est bloqué. Voilà, c'est pourquoi je dis. En ambassade de France, il n'y a aucune possibilité de prendre un rendez-vous pour un citoyen ordinaire aujourd'hui. Alors, il faut une certaine réciprocité dans ce cas. Pour les Français qui voudront venir aujourd'hui en Guinée. Moi, je le dis clairement qu'il faut aujourd'hui bloquer aussi. Pas pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de rendez-vous pour les Guinéens, pas question qu'un Français foule le sol. C'est tout à fait non. Écoutez, c'est une situation qui existe depuis longtemps, mais beaucoup sont en train de croiser les bras. Personne ne veut en parler. Oui, je décide d'en parler aujourd'hui parce que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut une certaine réciprocité. Aujourd'hui, la Guinée, le consulat guinéen devrait arrêter de délivrer des visas aux Français qui les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères n'ont aucun poids aujourd'hui vis-à-vis de l'ambassade de France. Je pense que cette situation, Ahmed, c'est terrible. Aujourd'hui, aucun citoyen guinéen n'a la possibilité. Encore une fois, il faut dire à cette dame-là, la consul qui est à l'ambassade de France, qu'elle a le plaisir, elle a le droit de refuser le document de voyage à tout un citoyen dans le respect. Mais elle n'a quand même pas le droit d'empêcher plusieurs personnes ou d'empêcher quasiment tout le monde d'aller obtenir un rendez-vous auprès de l'ambassade de France pour faire une demande de visa. Il y a des gens qui ont des familles là-bas, il y a des gens qui ont des activités à mener, il y a des gens, on a l'impression, on a assimilé tout le monde à des immigrés. Je pense que c'est très, oui mais c'est vrai, c'est très mauvais ce qui se passe au niveau, c'est insultant, c'est comme réduire toute la population guinéenne à des immigrés. Je pense que c'est une mauvaise image et ça, c'est la faute du président de la République. Parce que, pour information, je vais vous dire que le ministère des Affaires étrangères avait tenu au courant le président de la République de cet état de fait. On a dit au président de la République, aujourd'hui, l'ambassade de France, c'est comme une forteresse
personne ne peut y entrer. Pour le déboulonner, il faut avoir de grosses relations qui, eux aussi, font toute leur sueur auprès de cette dame-là pour obtenir des rendez-vous. Et à la fin, elle vous envoie quasiment paître. Je pense que c'est très mauvais. Et qu'est-ce que le président de la République a répondu au ministère des Affaires étrangères? Laissez cette dame tranquille. Alors que lorsque vous répondez comme ça, vous lui donnez plus de force, vous lui donnez plus de poids. Ouais, c'est bien dit. Allez-y. Parlez quand même du tourisme, de la reconduction du chef cuisinier, d'un chef cuisinier qui est devenu ministre du tourisme, mais qui est là depuis quand même 4 ans, 5 ans. Mais je ne sais pas, ce pays marche par la tête. C'est pas possible, Lamine. Mais il n'a apporté aucun résultat. Il n'a pas cassé la patte à un canard. Le monsieur, il est là tout tranquille, comme Jean-Baptiste. Voilà, il est là, il rit. Il rit. Bien. C'est triste. Je suis triste. Dans le tourisme, il y a de la restauration. Je pense que la dernière fois qu'on l'a vu dans ce studio-là, il n'a même pas pu nous citer 3 sites touristiques pour un ministre du tourisme et dire que son directeur est toujours calé sur son téléphone tous les matins, des SMS dans les grandes gueules. Là, Junior, peut-être, il aurait pu changer quelque chose à l'intérieur, mais pauvre de lui, il est réduit qu'à faire les SMS dans les grandes gueules, parce que dans ce ministère-là, ça chôme. Le ministre n'a pas de génie, il n'innove pas. C'est vrai. Il n'a pas d'énergie. Moi c'est la Junior, franchement, il me fait pitié. Il n'a plus d'énergie. Vous voyez, il a même vieilli. Tous ces vieux qu'on nous ramène, Otis Kera à la sécurité. Dans un environnement vieux, Nyako Ilama à la santé, un valétudinaire qui s'occupe de nos santé. Tchorno Ousmane Diallo, un vieux fatigué aussi au niveau du tourisme. Mais ils sont nombreux. Mais c'est incroyable. Ce sont des ministères à rénovation. Ce sont des ministères qui sont des ministères porteurs d'espoir. Si vous prenez le ministère du tourisme aujourd'hui, mais mettez-y un jeune qui a voyagé, qui sait utiliser les high-tech, qui connaît le monde. Mais demandez au ministre du tourisme, est-ce qu'il sait décoder ou est-ce qu'il sait utiliser Twitter? Je sais même pas. Donc aujourd'hui, ils n'ont même pas de compte. Ils n'ont même pas. Est-ce qu'ils ont des emails? Je sais pas. Je pose la question. Si c'est important. L'actuel ministre de la Santé, Monsieur Loua, qui était aux Affaires étrangères, à l'époque quand il venait, il n'avait pas de compte. Et donc, alors qu'il devait donc échanger avec les autres ministres des Affaires étrangères de la sous-région, c'était très compliqué. Je pense qu'il y a même une animatrice de la RTG qui disait, parce qu'on a demandé un email en fait, si tu veux. Il dit qu'elle va aller acheter. et cet autre qui était à New York, à qui on a demandé son mail, il dit qu'il a oublié en Guinée. Donc, mais je vais quand même féliciter. Pour une fois, je vais féliciter le ministre Magasuba, je crois, du côté des mines, qui mérite d'être reconduit, parce que c'est un des ministères qui a quand même produit des résultats. Ah mais non, laisse-moi continuer, qui a produit des résultats quoi qu'on dise. Certes, et le contenu local, etc., c'est un problème. Certes, ça reste un problème. Le contenu local, je pense que c'est un processus. Mais aujourd'hui, je pense que du côté du ministère des Mines, il y a eu des résultats probants. C'est quand même un ministère qui a supporté notre économie et qui mérite beaucoup d'encouragement. Rapidement pour dire au niveau de l'industrie, Thibaut Camara est venu s'occuper de ce ministère-là. J'espère qu'il va faire des résultats. Il faut l'encourager. Oui, je me charge de le dire. Je dis, j'espère qu'il va faire des résultats. Il va continuer. Allez-y. Moi, je suis totalement et Bobby ce matin. On peut dire que le ministère des Mines, il s'est bien comporté depuis tout ce temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des réformes qui ont été engagées depuis 2010, mais pendant ce temps, le secteur des mines, c'est celui-là qui a porté combien de levées de boucliers dans ce pays. Il faut pas l'ignorer. J'ai vu qu'on a également parlé de Doumbouya du budget. Même il faut pas faire de parallèle entre ce Doumbouya et Dame Malado, parce que ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un côté d'une page noire, de l'autre d'une page blanche. Merci beaucoup, Tamba. Continuez les grandes gueules chez vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro dans un instant sur Espace TV. Le grand rendez-vous d'information le 22h avec l'équipe de Moussa Moïsila et à la radio Espace. On parle islam.